Oui, Sanda merci. Banfumu, Voilà, bonjour. une émission culturelle congolaise. Voilà, santé. Sanda Banfumu C'est des places. est une école d'accueil. Voilà. Magnifique. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tupuela et ingénieur béni. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute de l'émission. Émission de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. Sanda Banfumu est heureux d'accueillir Maître Willy Wenga Ilombe. Maître Willy Wenga est licencié en droit de l'Université de Kinshasa depuis le 21 décembre 1996. Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe depuis le 6 octobre 1998 jusqu'à ces jours. Il est ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats, barreau de Kinshasa-Gombe, membre de la commission permanente des formations des avocats depuis 2008, dans laquelle il assume actuellement des fonctions du secrétaire. Il est formateur de jeunes avocats. Il est auteur de plusieurs ouvrages de droit, parmi lesquels nous citons 1. Compréhension du concept moyen en instance de cassation, paru en 2015. 2. Devenir un bon avocat en 2018. 3. Aide-mémoire au contentieux législatif de 2019. Yatima en 2019. Et poursuite est mise en accusation des bénéficiaires des immunités et autres privilèges de poursuite en République démocratique du Congo, etc. Maître Willy est marié à Madame Rachel Fouati Lunzama. Il est père de 6 enfants. Sanda Banfumu, au service des cultures congolaises, s'intéresse à la famille, qui incarne un terreau des valeurs, le vivre ensemble, la paix, la réconciliation, l'amour, la fidélité, l'éducation, le don de soi, les sacrifices, etc. Sanda Banfumu reçoit avec joie Maître Willy Wenga Ilombe, avocat près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, pour présenter son ouvrage intitulé « Comprendre pour mieux choisir son régime matrimonial, choix, gestion, dissolution et partage », publié aux éditions de l'Observatoire congolais de la vie judiciaire en 2020 aux auteurs et auditrices de Sanda Banfumu. Plaçant la barre très haut à travers son premier ouvrage intitulé « Compréhension du concept moyen en instance de cassation » et après avoir présenté l'avocat et sa profession à travers l'ouvrage « Devenir un avocat » en passant par Fatima, « Souffrir pour survivre » son autobiographie. Nous voici en face de Maître Willy Wenga pour nous apporter des éclaircissements sur le régime matrimonial. L'ouvrage de Maître Willy Wenga, conçu en 3 chapitres, nous plonge dans le débat de la notion de mariage et du régime matrimonial avant de nous dresser un tableau sur l'organisation légale des 3 régimes matrimoniaux en République démocratique du Congo. Bonjour, cher Maître Willy Wenga. Bonjour, Père Anissé. Voilà, Maître, auriez-vous l'amabilité de vous présenter brièvement aux auditeurs
et auditrices de Sanda Banfumo. Merci beaucoup pour l'émission de m'avoir invité. Sanda Banfumo, j'ai regardé, j'ai suivi, je me disais c'est quoi encore. Mais je vois que ça prend forme et ça devient un peu géant. Et me voici aujourd'hui honoré par cette invitation. Moi, c'est Maître Willy Wenga, Ilombe. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe depuis 28 ans. Donc, depuis 1998, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Et sans interruption, j'ai exercé la profession là-bas. Ancien membre du conseil de l'ordre des avocats. J'ai été secrétaire de l'ordre dans ce barreau. J'ai été trésorier adjoint, j'ai été trésorier intérimaire. Et depuis bientôt 16 ans, je m'occupe de la formation des jeunes avocats. Et continue mes prestations comme tout avocat, donc dans la ville de Kinshasa ici et partout ailleurs. Brièvement, c'est ça sur le plan professionnel. Sur le plan de la vie courante, bon, je suis catholique comme tout le monde, né et grandi dedans, marié à Madame Rachel Fouati, Nzamba. Je suis père de 6 enfants et grand-père de 3 enfants. Et donc, je suis l'aîné d'une famille. J'ai grandi orphelin. Et qui avait illustré même un de mes ouvrages, Yatima. Yatima signifie orphelin. Et donc, voilà, je poursuis mon chemin d'avocat et d'accompagnement de tous ceux-là qui viennent vers moi comme souciés d'être accompagnés sur le plan de la profession, sur le plan du droit, et beaucoup plus pour résoudre certaines doléances. Merci beaucoup, Maître, pour cette brève présentation. Cher Maître, après avoir publié Compréhension du concept moyen en instance de cassation, devenir un bon avocat, aide-mémoire contentieux législatif de 2019, Yatima, dont vous venez de parler en 2019, etc. Comment expliquez-vous les choix du titre de votre ouvrage « Comprendre pour mieux choisir son régime matrimonial, choix, gestion, dissolution et partage ». Merci beaucoup, Père Anissé. Et merci beaucoup pour l'émission qui me fait la surprise. Lorsque vous m'avez invité, je ne savais pas sur quelle matière j'allais parler, mais je trouve mon livre dans l'émission Sanda Banfumo. Merci, bravo à l'émission. Et je vois que vous êtes vraiment à la page avec mes autres publications. C'est qu'en 2015, lorsque j'ai publié la compréhension du concept moyen en instance de cassation, vous comprenez que c'était 2 ans après la nouvelle loi sur la procédure devant la Cour de cassation. Il fallait éclairer le public et les justiciables sur la procédure devant la Cour de cassation. Mais comme formateur, vous avez suivi que je suis formateur, Oui. Il avait nécessité de mettre dans une brève synthèse comme ouvrage un manuel pour les jeunes avocats oui. en formation. Exact. Et une année après, en 2019, je totalisais mes 50 ans. Oui. Et à l'occasion, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire un peu de mon parcours de mes 50 escaliers? Oui. Et à cette occasion, j'ai publié Yatima parce que j'ai perdu mon père à 6 ans. Oui. Et donc, j'ai grandi orphelin pendant 44 ans. Mhm. Et il était important quand même que je puisse publier Yatima pour encourager les autres orphelins qui pensent qu'avec la mort d'un des parents, c'est la fin du monde. Mais qu'on peut souffrir, non pas pour disparaître, mais pour survivre. Et 3 ans après, en 2022, je me souviens, ah oui, 2022, non, en 2020, 2 ans après, une année après Yatima, j'ai publié Comprendre pour mieux choisir son régime matrimonial. Pourquoi cet ouvrage, et c'est ça votre question, c'est qu'en tant qu'avocat, j'ai constaté qu'il se pose beaucoup de problèmes devant les cours et tribunaux, et lesquels problèmes portent sur les régimes matrimoniaux choisis par le couple. Exact. Et vous savez que j'apprécie Sanda Banfumo en ce que c'est une émission culturelle. Ouais. Et là, je dois faire un recul en disant que les codes de la famille, en 1987, le Parlement avait constaté qu'il y avait beaucoup de conflits de coutumes. Il y avait beaucoup de différentes cultures qui s'entrecroisaient, qui entraient en conflit en termes de la manière dont le couple devait gérer leurs biens au sein de la vie conjugale.
Le nom était mal donné, peut-être régime matrimonial, Ouais. mais ça devait être régime patrimonial. Aussi. Parce que matrimonial signifie mariage, Oui. patrimonial signifie patrimoine. Mais on a préféré parler de régime matrimoniaux comme pour dire comment un couple marié légalement devra administrer ses biens. Et à ce titre-là, les différents conflits devant les cours de tribunaux, les différents malentendus après le décès ou la mort de l'un des conjoints avec la succession du disparu ou la famille du disparu, les différents conflits lors des divorces pour dissoudre le régime matrimonial m'ont permis d'observer et de constater, Père Anissé, que beaucoup de gens qui, du fait de la joie de se marier, oubliaient de se donner le temps de comprendre que en se mariant, le couple a eu soit des biens séparément avant le mariage, a des biens pendant le mariage, et donc il y avait lieu de comprendre qu'est-ce que signifie le régime matrimonial. Et alors, le besoin de vouloir expliquer au public qu'est-ce que signifie le régime matrimonial était une nécessité pour moi pour éviter aux uns et les autres des choix comme ça, qui sont des choix émotionnels. Vous voyez le fait de la... Madame, quel est votre régime? Oh, régime de... Quel est votre régime? Le régime de... On crie. On ne sait pas quel est le contenu de ce régime. Voilà pourquoi j'ai expliqué régime par régime, inconvénients, avantages, pour permettre à ce que chacun des candidats au mariage, ou chaque parent qui veut faire épouser sa fille ou faire épouser son garçon, de savoir les régimes matrimoniaux tels que prévus par la loi, quel est le contenu de chaque régime pour déjà, soit avant le mariage, soit pendant que les enfants se marient, qu'on sache à quoi s'entendre. Et comme le législateur a prévu les 3 régimes matrimoniaux, le régime des communautés universelles de biens, le régime de séparation de biens et le régime des communautés réduites aux acquets, le couple a le choix de choisir le régime qu'il veut. Mais avant de le choisir, il faut le comprendre. Vous voyez? Oui. Avant de choisir, il faut le connaître. Avant de choisir, il faut le maîtriser. Avant de choisir, il faut vraiment accepter le contour de tous ces régimes matrimoniaux. Voilà les raisons, mon père, pour moi d'avoir rédigé cet ouvrage-là et qui a aidé beaucoup de couples, beaucoup de familles à vraiment ne plus tomber dans les malentendus liés à la question de la gestion du régime. Le choix d'abord, après le choix, il y a la gestion, et après la gestion, il y a la dissolution, et après la dissolution, il y a le partage. Lorsque le mari meurt, la femme meurt, comment et ça, on a constaté que beaucoup de coutumes venaient encore mettre des conflits dedans, alors que la loi a tout réglé. Merci beaucoup, maître. Le choix du régime matrimonial est un choix d'une vie. Quant à l'orientation à donner aux acquisitions du couple, ces choix souvent conventionnels et légalement imposés ne devaient donc pas être viciés par une pression quelconque, ni par des calculs matériels. Pourtant, il s'observe que dans la plupart des cas, les parents de l'époux, nantis avec un mépris voilé vis-à-vis du gendre, du gendre ou de la bru chômeur, ou sans emploi, bien ruménés, après échec en sourdine de leur opposition au mariage, tentent toujours d'influencer, d'imposer le choix pour leur enfant, au fin de conserver des biens dans les patrimoines personnels. Maître, seriez-vous d'accord avec cette observation? Si oui, comment éviter les irrégularités pour vice de consentement à un régime? Père, cette observation, je la partage totalement avec, avec vous, qui l'avez faite déjà, ou qui l'avez déjà tirée de la manière dont les gens se comportent. Effectivement, c'est ce que nous appelons la fraude au régime. Vous savez, Père, moi je dis toujours que le régime le plus sincère,
Le régime le plus sincère, c'est la séparation des biens. Mm. C'est le régime le plus sincère. Le plus modéré, c'est la communauté réduite aux acquets. Mm. C'est-à-dire, chacun garde les biens qu'il avait avant le mariage, et ce qu'on obtient pendant le mariage devient le bien communautaire. Mm. Et le régime le plus hypocrite, Oui. c'est le régime de la communauté universelle. Mm. Malheureusement, c'est ça les régimes qui tendent à être trop enseignés par nos églises. Oui. L'église encourage que le couple s'étant uni, l'homme et la femme étant devenus un, ils ne peuvent plus avoir de biens séparés. Exact. Ils doivent avoir des biens ensemble. Mhm. Or, malheureusement, notre société congolaise, nos familles, nos villages, les enfants évoluent pas avec les mêmes chances. De telle sorte que, effectivement, un garçon ou une fille peut tomber amoureux de l'autre de par son apparence, sans tenir compte de ses avoirs. Vous voyez? Exact. Et qu'à un certain moment, le garçon qui paraît être innocent, ou la fille qui paraît être innocente, emportée par l'amour ou par le besoin de se marier parce que l'âge avance, ou parce que la responsabilité de ce qu'il fait comme travail lui exige de se marier, n'est-ce pas? Exact. Mais dans la plupart des cas, il y a de ces biens qui reviennent au garçon ou à la fille avant le mariage, mais qui ne sont pas des biens que le garçon a acquis de lui-même. Ce sont des biens que le garçon a acquis du fait de la donation parentale, par exemple. Et il y a de ces parents égoïstes qui estiment que leur fils nanti ne peut pas épouser une pauvre fille, ou leur fille nanti ne peut pas épouser un pauvre garçon. Et à ce moment-là, ils essayent déjà dès le départ d'influencer leur enfant à choisir un régime qui protégerait les biens. Parce que c'est que les auditeurs et les téléspectateurs, parce que j'entends toujours vous parler des auditeurs, oui, il y a des mais nous sommes les téléspectateurs. Ouais. Parce que moi, je suis sans d'avant-fond aux images, n'est-ce pas? Et je vois là-bas, on écrit déjà ingénieur David, mais Béni. Hein, béni. Oui. Mais je vois ça aux images. Donc, parfois, on s'adresse aux téléspectateurs. Ouais. Parce que sans d'avant-fond, moi, plus en image. Bon, à la radio, je n'ai jamais suivi pour être auditeur. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que les parents doivent comprendre qu'il y a 3 régimes matrimoniaux. Et sans que ça fasse objet de dénigrement vis-à-vis du fiancé ou de la fiancée pauvre. N'est-ce pas? Exact. Ils peuvent déjà se les parler en famille calmement pour dire, cher fils, chère fille, convainc ton ami sur le choix du régime matrimonial. Mais c'est lors des conflits, malheureusement, que cela jaillit. Lorsqu'il y a un conflit conjugal, lorsqu'il y a un conflit matrimonial, et dans les malentendus là, lorsque les parents prennent parti du côté de leur fils dans un conflit avec sa femme, lorsque les parents prennent parti pour leur fille dans un conflit avec son mari, que d'ailleurs, il était venu avec quoi? D'ailleurs, il a quoi? D'ailleurs, il était qui? D'ailleurs, cette maison dans laquelle vous vivez, c'est une maison que nous t'avions donnée le jour de votre mariage. Mais il faut que les auditeurs retiennent une chose, c'est que par le régime matrimonial, on cède une partie de ses biens. Lorsqu'on choisit la séparation des biens, on est honnête, en se disant très bien, chérie, on vient de s'épouser, tout ce que j'ai eu chez mes parents, ça reste pour moi. Ce que tu as eu chez tes parents, ça reste chez vous. Ce que nous aurons ensemble est pour nous. Communauté des biens réduite aux acquis. Que chacun garde. Mais la solidarité africaine a voulu, à travers nos coutumes, que celui qui a puisse aider celui qui n'a pas à monter. Exact. Vous voyez un peu ça? Oui. Il ne faut pas que la femme se considère comme étrangère dans la maison du mari du fait de la séparation de biens. Dans son foyer. Il ne faut pas que le mari se retrouve étranger dans son foyer du fait qu'il avait épousé la fille d'un ministre et lui étant encore chercheur d'emploi, il n'a rien. Vous voyez un peu ça? Et le comble, c'est quoi aussi? Le comble, c'est que, et nous l'avons vécu dans ce pays, c'est que tu peux être riche aujourd'hui, ministre, PDG,
tu fais épouser ta fille à un pauvre fonctionnaire et demain remaniement. Et chez nous, ici, lorsqu'il y a remaniement, on n'a jamais vu quelqu'un qui a résisté à une bonne vie après remaniement. On voit toujours celui qui était ministre ne l'est plus et n'a plus rien. Et les jeunes fonctionnaires deviennent chef de division, deviennent directeur, deviennent secrétaire général. Lui aussi monte. Vous voyez, comme pour dire que les règles aussi de la vie sont telles que celui qui n'a pas aujourd'hui peut avoir demain. Et celui qui a aujourd'hui peut ne pas avoir demain. D'où il faut un comportement équilibré. Mais la communauté universelle, il faut reconnaître, c'est que de par le mariage, dès le jour que vous signez l'acte de mariage, vous avez cédé la moitié de vos biens. Et là, ça dérange. Mon père, lorsque les garçons signent, leur fille signe, et on leur proclame mari et femme, et que dans leur acte de mariage, on écrit qu'ils ont choisi le régime de la communauté des biens, tout ce que les garçons avaient, 50% de biens pour sa femme, 50% pour lui. Et de même pour la femme. Comme pour dire, par le régime matrimonial, j'ai toujours dit, moi, lorsque je parle à la presse, et comme celle-ci aussi, c'est que l'occasion d'acquisition la plus rapide au monde, pour nous les Congolais, c'est le régime matrimonial de la communauté universelle. Parce qu'à la minute du signe, tu n'avais rien, mon père, et à la minute tu deviens, tu as la moitié du patrimoine de votre fiancé qui est devenu votre mari, ou de votre fiancé qui est devenu votre épouse. Et à ce moment-là, même si vous vous sépariez dans 3 jours, 4 jours, la mariée ou le marié qui n'avait rien et qui, par le fait du régime matrimonial de la communauté universelle, est devenu. Je ne peux pas dire que non. D'ailleurs, je vais me séparer, sortir de ma maison. Ce n'est plus ma maison, c'est notre maison. Exact. Vous voyez? Donc, tous ces parents-là, ils doivent cesser. C'est malhonnête, c'est frauduleux. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'accompagner le couple calmement et prendre des dispositions aussi, et de déposséder peut-être leur enfant avant qu'ils ne se marient. Mais pour autant que l'enfant se marie sous le régime de la communauté des biens, et il a encore ces biens-là qu'il avait avant le mariage, ça devient un bien communautaire. Merci, maître. Peut-être vous pouvez éclairer les téléspectateurs, comme on allait dire, sur la notion de mariage. Le mariage dans sa conception canonique, conformément au code de droit canon, et le mariage dans sa conception en droit positif congolais. Le mariage tel que conçu par le droit canon, je pense que j'en avais parlé, c'est presque la même chose comme le mariage conçu chez nous en droit positif congolais. C'est d'abord un lien entre 2 personnes de sexe différents. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Une union publique, solennelle, entre 2 personnes de sexe différents, et qui, l'un ou l'autre, n'est pas dans un autre lien précédent du mariage. Vous voyez? Lorsque, et ça c'est l'article 330 de notre code de la famille, donc le mariage c'est une union publique solennelle, donc pour qu'il y ait mariage, ça doit être public. Chez nous le mariage ne se conçoit pas en termes à côté là, non, ça doit être public. Lorsque moi j'ai épousé ma femme, je suis allé l'épouser à Kikwit, par exemple, tout le monde était là sauf David, hein? Mais tout le monde était là. Et solennel, je fais mariage à la commune, tout le monde, les images ont vu, même David a publié, j'ai vu, merci beaucoup. Donc, public solennel. Et entre le mari et la femme, donc les 2 fiancés, personne n'est dans un autre lien précédent du mariage. C'est-à-dire, soit vous êtes des célibataires, soit vous êtes des divorcés. Chez nous, dans le droit positif congolais, c'est permis qu'un divorcé se remarie. Vous voyez? Au niveau de l'église, on ne permet plus le remariage d'un divorcé sur le plan de l'église, de règles de l'église. Et il y a beaucoup de débats là-dessus. Hein? Comment l'église doit se comporter vis-à-vis des anciens divorcés, mais qui ont leur charisme à faire autre chose dans l'église. Donc, on ne peut pas concevoir le mariage, n'est-ce pas, légal, si on n'a jamais été devant le bourgmestre.
tu n'auras jamais été devant les chefs de chefferie ou de secteur. Parce que la loi parle de l'état civil. L'état civil dans la ville ici, ce sont les bourgmestres. À l'intérieur, ce sont le chef de chefferie, chef de secteur. Vous voyez, les chefs de quartier ne sont pas des officiers de l'état civil. Les chefs de village ne sont pas des officiers de l'état civil. Alors, lorsque le mariage n'a jamais été devant l'État, il n'y a pas de mariage. Merci. Il n'y a pas de mariage. Merci. Il y a beaucoup de mariages coutumiers qui se célèbrent dans des familles. Oui. Oh, parce qu'on appelle ça Masanga. Bon, c'est une émission congolaise. Hein? Oui. Je parle un peu de Lingala là-dedans. Oui. Parce qu'on appelle ça Masanga. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et lorsqu'il n'y a pas mariage légal, et là les auditeurs, je pense qu'ils sont de me suivre, il n'y a pas de régime matrimonial. On ne peut pas concevoir le régime matrimonial entre deux personnes qui vivent seulement comme ça sans mariage. La notion du régime matrimonial, c'est qu'on soit dans un couple marié. Et je pense que l'ingénieur Béni, tout le monde suit ça. 20 ans avec une femme, sans mariage légal, le jour de se séparer, vous vous séparez. C'est comme si je peux dire, les gens qui ne se sont jamais mariés légalement vivent dans un régime de séparation de biens. Vous comprenez? Merci. Oh, maître Willy, 20 ans, j'ai même eu 4 enfants. Bon, on a dit que ok, tu n'as jamais fait un mariage civil. Oui. Donc, ça c'est important. Deuxième chose, et c'est important aussi, il n'y a pas de mariage sans dot. Oui. Il n'y a pas de mariage sans dot. La dot, c'est une condition de fond de mariage. Mais la loi dit, la dot peut être symbolique. Oui. La loi dit aussi que la dot se donne selon la coutume de la jeune fille. Vous voyez? Lorsque vous allez donner la dot, vous n'allez pas dire que non, pour nous les Basuku, chez nous les Basuku nous épousons comme ça, alors les Moussoukou là c'est garçon. Vous voyez? Tu vas chez les Munda, oh, non, si la fille est Mbunda, le garçon est Moussoukou, le mariage doit se passer selon la coutume Mbunda. La coutume de la jeune fille. Les fiançailles, ça se passe selon la coutume de la jeune fille. Vous voyez? Mais la vie conjugale se passe selon la coutume du jeune homme. Vous voyez? Parce que c'est la femme qui va dans la famille d'autrui. Mais pour éviter les conflits de coutumes dans le foyer, le code de la famille a réglementé comment les couples doivent partager sa vie conjugale à l'intérieur de son foyer. Merci beaucoup, maître. On vante souvent l'indissolubilité du mariage. Et un des points de votre ouvrage traite de la dissolution du régime matrimonial. Pourriez-vous donner des éclaircissements à nos téléspectateurs et à nos auditeurs sur cette notion de dissolution du régime matrimonial? Père Adissé, merci. L'indissolubilité du mariage, c'est une notion canonique. Ce n'est pas une notion du droit positif congolais. Le droit positif congolais décourage la dissolution du mariage. Le droit positif congolais décourage le divorce. Pourquoi il y a tout un mécanisme pour divorcer, qu'on appelle la période de conciliation. Vous voyez? Cependant, le droit congolais n'interdit pas la dissolution du mariage. Si le juge auprès de qui un conjoint est allé se plaindre au fin d'obtenir la dissolution de son mariage est convaincu qu'entre les deux conjoints, il n'y a plus de raison de les laisser vivre ensemble. Donc, il y a ce que nous appelons la destruction irrémédiable de la vie conjugale. Vous comprenez? À ce moment-là, le juge dissout le mariage. Vous comprenez? Et là, prononce le divorce. Alors, à deux niveaux, on parle de la dissolution du régime matrimonial. Lorsque un des époux venait à décéder, signifie le mariage est dissous du fait de la mort de l'un des conjoints. Oui. Avec cette dissolution du mariage, automatiquement,
le régime matrimonial aussi se dissout. Donc, la famille de celui qui est décédé et la famille et le conjoint qui est resté en vie doivent dissoudre le régime matrimonial. Tous les biens de celui qui est décédé, c'est ce qu'on appelle sa succession, son héritage. Vous voyez? Oui. Mais et ici, les téléspectateurs de Fanda Bafoumu et les auditeurs doivent retenir une chose. C'est que, contrairement à nos coutumes, surtout dans le Kwilu et dans le Kwango, lorsque une personne venait à décéder, surtout, je vois ça lorsque le papa vient de décéder, on veut dépouiller la veuve. On veut tout prendre à la veuve, on ravit tout aux enfants. J'ai vécu des scénarios comme ça à Kikwit, à Idiofa, à Djouma, là-bas. Non loin d'Idiofa, il y a une religieuse qui a vu sa sœur monitrice dépouillée jusqu'au Mbabola. Alors que c'est un couple qui était légalement marié, sous régime de communauté. Le bien que la famille peut prétendre avoir, sur lequel la famille peut prétendre avoir des droits, sont le bien du défunt. Or, Père Anissé, avant de prendre les biens dans la maison de celui qui est décédé, retenez que tous les biens là que vous voulez prendre là, il y a la moitié pour la femme, la moitié pour l'homme. Donc en prenant tout, on a pris et les biens de la femme et les biens de l'homme. Et ça, c'est une infraction. Vous voyez un peu ça? Merci beaucoup, maître. Il faut dissoudre. Oui. Deuxième occasion de la dissolution, c'est le divorce. Oui. Lorsqu'il existe plus de mariage, le juge venait à décider de dissoudre un mariage, automatiquement, il doit dissoudre aussi le régime matrimonial. Si c'était la séparation des biens, chacun récupère ses biens. Si c'était la communauté universelle, il divise par moitié. Chaque époux va de son côté avec ses biens. Si c'était la communauté réduite aux acquets, on prend d'abord les biens personnels, on met à côté. Et puis ce qu'on a eu ensemble pendant le mariage, on le divise 50%, 50%. Et le régime matrimonial est dissous. Et dans cette dissolution-là, lorsqu'on en décide, c'est lorsque maintenant on commence à dire ça c'est pour celui-ci, ça c'est pour celui-là. C'est ce qu'on appelle le partage. Vous voyez? Le juge ne peut pas se limiter à dissoudre. La dissolution, c'est une décision. Le partage, c'est l'action. Lorsque le juge est dissous, on passe au partage. Et là, pour bien partager les biens matrimoniaux, il faut qu'il y ait un inventaire. Il faut aussi dans la maison qu'on sache que l'ingénieur David Mukwela est venu avec le congélateur. Et le frigo là, c'est pour madame. Mais le divan là était acheté au nom des enfants. Donc ça n'appartient pas au couple. Tous les biens qui sont mis au nom des enfants ne sont pas le bien du couple. Et donc ne sont pas des biens concernés par le régime matrimonial. Et donc ce ne sont pas des biens à partager. Qu'il y ait décès ou divorce, les biens à partager sont le bien du couple. Merci beaucoup, maître. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre ouvrage Fatima, et c'est là on sent que vous connaissez bien la culture. Vous avez une grande expérience de votre culture. Quelle est en fait la valeur du mariage dans votre culture locale? En qualité de marié et d'avocat, quels conseils pourriez-vous donner, prodiguer aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs de Sanda Bafoumu en ce qui concerne pour ceux et celles qui s'intéressent du mariage? Lorsque je regarde les différentes coutumes, principalement la mienne, la coutume Lega, c'est la mienne à l'est de la RDC, c'est que le code de la famille est venu sauver beaucoup de choses. Le code de la famille est venu sauver beaucoup de choses. Parce que dans ma coutume, par exemple, la femme n'a rien, n'a droit à rien. Bon, la tradition que je connais, quoi. Peut-être beaucoup de choses ont évolué. Mais à l'époque, lorsque on allait épouser, souvent, la femme venait même vide. Hein? Dans la famille du mari. Même si elle est riche chez elle. Même si elle appartient à une famille riche, la femme venait même vide. Et on supposait que c'est là, dans la famille du mari, qu'elle va commencer sa nouvelle vie avec ce nouveau bien. Malheureusement, là où elle allait,
tout le bien appartient au mari. Vous voyez? Et la femme peut faire les champs, elle peut faire ceci, elle peut produire autant de sacs. Elle ne peut toucher à rien sans l'autorisation du mari. Et lorsqu'elle vend, c'est au mari qui donne l'argent. Vous voyez? Et si le mari bousille et tout, la femme n'a pas de recours. Donc, à un certain moment, on a assisté à une société chez moi comme si la femme n'était qu'une servante du mari. J'ai vu ça dans beaucoup de coutumes aussi. Il y a d'autres femmes qui le font par politesse. Si elle produit, si elle travaille, elle remet au pied de son mari. Mais le conseil, c'est quoi? L'unique conseil que moi je prodigue aux gens qui s'intéressent au mariage, c'est vraiment de suivre à la loupe le code de la famille. Le code de la famille a synthétisé toutes les coutumes. Le code de la famille, il peut y avoir quelques ratés, mais au moins a sécurisé tout le monde. L'unique chose, père, et ça je l'ai déjà dit une fois, je pense quelque part, c'est l'état d'âme. Le problème ici, c'est l'état d'âme. Vous voyez, il y a de ces hommes ou de ces femmes qui ont un bon cœur dans la pauvreté. Démons dès qu'ils ont. Un peu ça. Il y a de ces femmes qui sont dociles dans la pauvreté. Elles deviennent des diablesses lorsqu'elles ont le moyen. Et c'est souvent, il y a d'autres qui amassent impatiemment. C'est-à-dire lorsqu'il constate qu'il n'y a que moi qui travaille, il n'y a que moi qui produit, la femme ne produit rien, la tendance devient de vouloir cacher certains biens. La tendance c'est de commencer à frauder pour faire échapper un bien au nom du mari, au nom du couple, pour faire éviter un bien au partage, moi ça met certains biens au nom des enfants. Et pire, au nom même des parents. Toi, ta femme qui achète une maison, il met au nom de sa maman. Il y a les maris qui achètent une maison, il met au nom de son petit frère. Et trop grave, au nom du petit frère déjà décédé. Ouais. Pour tout ça, une fraude pour chercher à fuir à ce que les biens soient partagés. C'est comme ça que moi j'ai dit, en définitive, je me dis, est-ce qu'il y a un régime matrimonial qui est bon? La séparation de biens. Moi, aujourd'hui, je pense que la séparation de biens, c'est le régime le plus... mais c'est un régime inégalitaire. Parce que celui qui a aura, et celui qui n'a pas vivra une vie conjugale frustrée. Vous voyez? Alors, il faut des équilibres, mais le tout se résume, au-delà du droit et de la philosophie et autres, à l'état d'âme, à l'état d'esprit. Donc, il faut, à travers notre émission ici, et à travers votre apostolat, commencer une nouvelle évangélisation de l'état d'âme des mariés par rapport au bien. Je sais que vous écrivez beaucoup. Vous pouvez concevoir déjà une rédaction là-dessus, sur l'évangélisation des époux quant à la gestion de leurs biens. Beaucoup de couples se détruisent aujourd'hui, non pas du fait de l'infidélité charnelle des époux, mais du fait de l'égoïsme dans la gestion de biens acquis. Et le seul conseil, c'est que ceux qui se disent appartenir à Christ, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent Babala Yesu, qu'ils le disent et qu'ils soient véridiques dans les actes, et principalement dans la gestion des biens temporels et des biens matériels. Et la paix va être dans les foyers, ce qui est un sentiment de justice. Merci beaucoup, maître. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Sans doute, vous direz un dernier mot aux téléspectateurs de Sanda Banfumo. Le dernier mot, c'est lequel? Le dernier mot, c'est d'abord par rapport à l'émission elle-même. C'est que j'ai découvert l'émission et j'y suis invité. Suivez aussi, vous serez invité. Vous viendrez partager l'expérience sous l'arbre ici. Hein? Le studio de Mukwela ici. Hein? C'est vraiment très original, ça fait du bien. Dans le paradis. Deuxième chose, c'est le thème qu'on a partagé ensemble. C'est un thème vital. Parce que beaucoup de foyers sont en difficulté à cause de la gestion de biens. Que chacun fasse un effort de travailler pour produire. Et si en produisant,
vous gagnez plus que l'autre, ça ne doit pas enlever l'amour, la concorde et la paix dans le foyer. Mais sinon, pour le reste, longue vie à Sanda Bamfoum. Merci beaucoup, maître. Et bon week-end à Merci vous. mon père. Merci. Beaucoup. Voilà, Sanda merci. Bamfoumé, Voilà, bonjour, une maître. émission culturelle Et voilà. congolaise. Voilà, attendez. Sanda Bamfoumé Voilà, c'est une place. est une école d'accueil. Voilà. Magnifique. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur